c'est la vue qu'on a depuis l'hôtel. Des containers par centaines. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours au Panama en visite avec mon ami Charles, en train de boire un café sur près de la piscine de l'hôtel. En fait, c'est ma partie vacances un petit peu plus chère puisque je paye l'hôtel 50 € par nuit à deux, 100 € la nuit. Donc on a décidé de se faire un petit peu plaisir et c'est un peu notre réunion avec Charles parce qu'on s'était un petit peu engueulé quand on était dans le nord de l'Europe et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc j'ai décidé de faire des efforts et on a décidé de se retrouver ici au Panama. Il habite à Miami, donc pour lui c'est facile de venir ici et donc du coup c'est nos vacances repos et moi c'est ma partie un petit peu plus tranquille, luxe, bord de piscine et tout, même si je paye pas forcément très cher puisque c'est 50 € par nuit. Nouvelle journée qui commence donc aujourd'hui. Aujourd'hui on va pas faire grand chose et je voudrais vous parler un petit peu de quand on tombe malade ici en voyage, et je vais vous prendre l'exemple de Charles parce que Charles il a un problème en fait, il a a priori un abcès sous une dent. Donc il est pas très bien depuis 2-3 jours et aujourd'hui on est obligé d'aller à l'hôpital voir un dentiste. Donc je vais vous amener avec moi et on va voir un petit peu comment ça se passe quand on est malade en voyage, et je vais prendre son cas précis pour voir si finalement entre le moment où on tombe malade et le moment où on doit payer, passer à la caisse et se faire rembourser par les assurances, si c'est si cher que ça. Ça va être journée chez le dentiste. Nouvelle journée qui commence ici au Panama, à Panama City. How are you? Hey. I see. Comme ci, comme ça. Where do we go today? We're going to see the dentist. Yes, yes. Would you like to check the tooth? No, thank you. But you're not that bad. You just anticipate. It's just a check. Anticipation. Check out. Donc on a rendez-vous chez le dentiste à 11 h dans le centre-ville de Panama. Et ce que j'ai fait pour la première fois, c'est que j'ai commandé un Uber qui va arriver à 10 h 20, comme on doit être là-bas à 11 h et qui a à peu près 20 minutes pour y aller. Donc c'est la première fois que je commande un Uber, on va voir si le Uber arrive à l'heure. Donc voilà, conformément à la commande du Uber, on avait dit que c'était 10 h 30, il a dit 10 h 25. Donc on est pas mal en fait, c'est intéressant que ça soit comme ça, assez automatique, et c'est la première fois que je le fais. Donc c'est pas mal quand on a un avion, quand on a quelque chose de prévu, d'avoir le Uber de précommandé. On est parti pour aller prendre le Uber avec Charles qui toujours souffre de sa dent. Verdict à la fin de la journée, est-ce que Charles va survivre? Voilà, le Uber est là et je pense que Charles est à l'intérieur. Le centre dentiste toujours avec Charles. On est parti pour prendre une panoramique dentaire maintenant. Résultat de la radio ici. Bon, a priori il y a un abcès en dessous du bridge. Bon, maintenant on passe à la caisse, on va voir combien ça coûte. Moi je dis que ça coûte 90. Bon voilà, ça coûte 100 $. On va sortir et on fait un petit bilan en sortant. Bon, on vient de sortir de l'hôpital avec Charles. Charles. Hola. Hola, hola, hola. And finally, you're okay. C'est fini. C'est fini. No, it's not finished. Il a un abcès. Il doit aller à l'hôpital à Miami, faire drainer l'abcès, une petite opération, mais en tout cas, il va prendre des antibiotiques. Mais c'est fini ici. What about the service? Oh, fantastic. Voilà. La clinique, très bien. Il a payé 100. C'est propre. C'est propre. C'est propre. Professionnel. Fantastique. 100 $. 100 $. 100 $, mais la consultation, la panoramique, donc voilà, on s'en sort plutôt bien et il va survivre.
Panama, c'est avant qu'ils aient construit tous les nouveaux bâtiments. Vous voyez, on est en quelque chose qui ressemble un petit peu plus à la Colombie. Voilà, dans le centre-ville, on a ce genre de maison, des maisons coloniales. Celle-là, elle a été construite en 1884 et rénovée en 2008. Toujours dans le centre, regardez, ancienne église. Alors celle-là, elle date d'il y a vraiment très très longtemps. Et on va aller voir à l'intérieur de l'église comment c'est. Toujours dans le centre-ville, regardez, en fait on voit des bâtiments qui sont abandonnés, il y a tout un processus de rénovation, mais il y a les bâtiments, c'est carrément la végétation à l'intérieur. Ce bâtiment-là aussi a complètement été abandonné, et à côté de ça il y a des bâtiments qui sont reconstruits, qui sont en parfait état. Intéressant. Voilà, et au bout de la vieille ville, en fait, ce que vous voyez, c'est la mer, donc on est pas très loin de l'eau, en fait on arrive quasiment à la plage. Donc il n'y a pas vraiment une plage, mais vous allez voir, on va pouvoir aller mettre les pieds dans le sable. Là, je suis en fait pas très loin du monument qui se trouve au bout de la vieille ville et j'attire votre attention sur les oiseaux. Écoutez les oiseaux. Voilà, je trouve juste ça joli. Ça c'est l'entrée du carnaval, il y a du monde, il y a du bruit, il y a de la nourriture. Let's video. ¿Dónde están los turistas? A ver, buenas noches. Panameño, vida mía. En Ciudad de Panamá. Vamos, panameños, un aplauso.